2174. La Terre est entrée dans une ère glaciaire. La majeure partie des terres n'était plus habitable. Les gens ne pouvaient vivre que dans des villes souterraines de 1000 mètres de profondeur. Grand-père, peux-tu vraiment sauver la Terre? Peux-tu vraiment me laisser revoir le ciel bleu? Peck Yang, ingénieur en chef de Daxia. Absolument. Nous reverrons finalement. Ce ciel bleu et ses nuages blancs. Rêve nocturne de la Voie lactée. Voir des feux. Prendre à nouveau en abondance sur les branches. Alors faisons un serment avec l'air. Promesse de petit noix. « 50 ans plus tard, l'explosion de l'éclair d'hélium du Soleil engouffrera la Terre entière. La civilisation humaine cessera d'exister. Les régions du monde entier sont en train de mettre en œuvre des projets d'autosauvetage les uns après les autres, s'efforçant d'échapper à cet cataclysme. La base de recherche de Zuri à Daxia. Remplissage d'hélium-3 terminé. Cœur de moteur de classe stellaire. Prêt. Tous les travaux préparatoires ont été achevés. Ingénieur en chef Peck Yang, s'il vous plaît. Donnez l'ordre final. Vérification réussie, permission d'activer. Activé. C'est un succès. C'est un succès. C'est un succès. C'est un succès. Noyau de moteur à hélium-3, 734 l'activation. Réussi. Tant que pilleuse. Noyaux de moteur à hélium-3 sont concentrés et construits d'un côté de la Terre. La puissance fournie sera suffisante pour propulser la Terre à échapper à la gravité du Soleil. The film was translated Ainsi éviter and narrated l'explosion by par flash d'hélium du Media. Soleil. Le projecteur errant doit enfin être réalisé. Erreur système. Ingénieur en chef Peck. L'explosion de l'éclair d'hélium du Soleil s'est produite plus tôt que prévu. Qu'avez-vous dit? Une fois que le flash d'hélium du Soleil explosera, toute vie sur Terre n'aura aucune chance de survie. L'explosion était censée avoir lieu 50 ans plus tard. Comment cela pourrait-il être plus tôt? Flash info. L'explosion de l'éclair d'hélium du Soleil a soudainement avancé de 50 ans. Auparavant, le projet formulé par Daxia, le projet Terre errante, n'est plus réalisable. Région Mi, après avoir appris à l'avance l'explosion de l'éclair d'hélium du Soleil, s'introduisant plus tôt, a dissimulé l'information. Dès le début, ils n'avaient l'intention de se sauver qu'eux-mêmes, et n'ont jamais prévu de mettre en œuvre le projet Terre errante. Région Mi. Espèce de grand méchant. N'y a-t-il vraiment rien à faire? Est-ce que ça va vraiment se terminer? Quoi? Je suis né de nouveau. Fast food. Tabac et alcool. 100 ans avant le flash d'hélium du Soleil, puisqu'on m'a donné une autre chance. Dans cette vie, je dois sauver la Terre. Après un an de réincarnation, la température est de moins 73 degrés Celsius. Dans cette vie, j'ai renoncé à la place dans la zone souterraine, l'opportunité d'une admission directe en programme de doctorat, et j'ai directement pris les projets pour rejoindre l'usine de fabrication de cœurs de moteur à hélium-3. Pendant une année entière, le cœur de moteur à hélium-3 est enfin sur le point d'être achevé.
21 juillet 2124. Congrès de l'Alliance future est actuellement en cours. Les propositions de toutes les régions pour faire face à l'explosion de l'éclair d'hélium du Soleil ont donné des résultats préliminaires. Malheureusement, le projet Fuxi de Daxia n'est pas sur la liste des candidats. Selon les rapports, le projet Arche de Noé de la région Mi, avec le plus grand nombre de votes, est devenu l'un des plus prometteurs. Projet à sélectionner. Dans 1 heure, le projet final sera choisi et mis en œuvre à l'échelle mondiale. Quelle arche de Noé? N'est-ce pas juste construire un vaisseau spatial géant? Toute l'humanité, quittant la Terre à bord d'un vaisseau spatial. La Terre est notre foyer humain. Pourquoi devrions-nous quitter notre foyer? Pourquoi ne soutiennent-ils pas le projet Fuxi de Daxia? Ce doit être l'œuvre de la région Mi. Ils aiment former des clans. Ils ont certainement voté contre le projet de Daxia. La région Mi. C'était le chef. Pourquoi se soucierait-il de la vie des autres? Opposez-vous Opposez-vous au projet de l'Arche de Noé. au projet de l'Arche de Noé. Tous les êtres sont égaux. Tous les êtres sont égaux. Rendez-nous notre droit de vivre. Rendez-nous notre droit de vivre. Tous les êtres sont égaux. Tous les êtres sont égaux. Maintenant, tant que le cœur de moteur à hélium-3 est transporté à la conférence de l'Alliance du futur, il y a encore une chance pour tout de revivre. Cette fois, je dois sauver la Terre. Sauver tout le monde. Veuillez vous dépêcher, tout le monde. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vite, vite, venez avec moi à l'hôpital. Xiaoyi a un travail difficile. Le médecin a dit que la mère et l'enfant Le papa de Pekyang. pourraient ne pas s'en sortir. Messieurs, s'il vous plaît, arrêtez de le déplacer. S'il vous plaît, emmenez-nous vite à l'hôpital. Impossible de s'arrêter. Quoi de plus important que votre femme et votre enfant? Vous devriez vous dépêcher d'aller à l'hôpital. Cette chose, nous vous la laisserons ici. Nous ne l'endommagerons pas. Dans la vie précédente, Xiaoyi a également eu un accouchement difficile. Mais finalement, la mère et l'enfant étaient sains et saufs. Je suis désolé, Xiaoyi, je ne peux pas être avec toi. J'ai quelque chose de plus important à faire. J'ai dit que nous ne pouvions pas nous arrêter. Votre femme a un accouchement difficile et est sur le point de mourir. Et vous êtes toujours en train de vous occuper de cette Camelot. Papa, que faites-vous? La loyauté et la piété filiale ont toujours été difficiles à concilier. Je suis aussi très inquiet pour eux, la mère et l'enfant. Mais avec la nation en péril, chaque homme a une responsabilité. Je suis désolé. C'est quelque chose que je dois faire. Chers collègues, cet article doit être livré à temps. Sinon, tout sera fini. Comment ai-je pu donner naissance à un tel fils? Congrès de l'Alliance future. Secrétaire général du Congrès de l'Alliance future. Distingué représentant. Aujourd'hui, nous devons choisir Zhang Zhenzong, représentant de Daxia. un projet pour sauver la Terre. Park Yoon-soo, représentant de la région de Kinshi. Sinon, En Mei, représentante de la région de l'Inde. l'espèce humaine sera en grand danger. Si Megao, représentante de la région de Si. Tongmu, représentante de la région tropicale. Liza, représentante de la région de Zé. Maoshite, représentant de la région même. Thompson, représentant de la région Mi. Salope. Le projet Fuxi de Daxia. Que font-ils? Ils fantasment en fait sur la construction d'un autre monde souterrain. Sauver tout le monde. C'est simplement une chimère. C'est clairement vous qui avez comploté. Et joué de sales tours en coulisses. Le projet Fuxi de notre Daxia n'a été retiré de la liste des candidats qu'à ce moment-là. Félicitations, Votre Excellence Thompson. Cette fois, ça doit être la vôtre. Le projet Arche de Noé a été sélectionné. Représentant Manchite, vous avez parlé trop vite. Avant que le secrétaire général n'annonce ses résultats. Personne n'est peut-être certain de qui sera sélectionné. Votre Excellence Thompson. Vous êtes vraiment trop modeste. La région, en tant que niveau de développement technologique, le plus élevé du monde actuel. Seul votre projet peut nous mener à la survie. Nous sommes juste là pour faire acte de présence. Si le projet de Votre Excellence Thompson est choisi, il conservera probablement le prochain prix Nobel. Je ne me soucie pas de ces choses. Principalement,
C'est pour sauver l'humanité. Exactement, exactement. C'est la vraie dignité d'une grande nation. La place dans la zone souterraine. Nous devons rejeter les manigances. Voter à nouveau. Rejeter les manigances. Voter à nouveau. Nous voulons la justice, nous voulons une chance de survivre. Nous voulons la justice, nous voulons une chance de survivre. Nous voulons la justice. Nous voulons la justice. Nous voulons une chance de survivre. Nous voulons une chance de survivre. Nous voulons la justice. Nous voulons la justice. Après des couches de sélection. Et une étude minutieuse par la Congrès de l'Alliance Future. Il est maintenant annoncé. Le projet Sauver la Terre. La région sélectionnée. Attendez un instant. Le projet Arche de Noé. Et une arnaque. Ils affirment publiquement que ils construiront des vaisseaux spatiaux pour transporter toute l'humanité loin de la Terre, évitant ainsi l'explosion de flash d'hélium du Soleil. Mais en réalité, ils ne prendront que les riches pour échapper à la Terre. Seul le projet Terre errante peut sauver toute l'humanité. Je suggère de mettre en œuvre le projet Terre errante. Projet Terre errante. La Terre errante. Salope. Vous ne seriez pas en train de penser à utiliser une sorte de propulsion pour faire échapper la Terre à la gravité du Soleil et la faire se déplacer dans la direction opposée, fuyant la portée de l'explosion d'hélium du Soleil, emmenant la Terre entière. Et dans l'univers, n'est-ce pas? Même si votre projet pouvait être mis en œuvre. Mais sur Terre, il n'y a pas une réserve d'énergie aussi abondante. Qu'utiliseriez-vous comme énergie de propulsion? Énergie de propulsion. Je me demande si tu as entendu parler de Hélium-3. Quoi? Helium 3. Dieu merci. Vu votre enfant être sain et sauf. Sinon, je n'aurais pas épargné Pékiang, cette mauvaise personne. Papa, Pékiang a quelque chose de plus important à faire. Liu Xiaoyi, épouse de Pékiang. Je peux le comprendre. J'ai proposé de mettre en œuvre le projet Terre errante. Pas étonnant qu'il ne soit pas venu à l'hôpital. Il est donc parti au congrès de l'Alliance Future, pour se vanter. Il ne le fait pas pour sa gloire personnelle, il le fait pour apporter le cœur de moteur qu'il a développé là-bas. La camelote qu'il bricole. Dans le garage. C'est ce qu'on appelle un cœur de moteur à Helium 3. Le cœur de moteur inventé par Pékiang est actuellement la seule chose qui puisse sauver toute l'humanité. Le monde entier, avec tant d'experts, n'a pas pu le faire. Mais lui, il le peut. En fait, Pékiang l'a déjà fait. Utiliser l'Helium 3 pour la fusion nucléaire est le rêve de tous les universitaires du monde entier. Tu devrais savoir, 1 kg d'Helium 3 peut fournir environ 19 000 milliards de watts d'énergie, suffisant pour couvrir la consommation mondiale d'énergie pendant une année entière. Une si petite chose peut satisfaire la consommation énergétique mondiale pendant une année entière. Mon enfant. Papa. Il est sur le point de réussir. D'ici là, tu n'auras plus à vivre dans la ville souterraine. Lève les yeux. Et tu pourras voir le ciel bleu pour toujours. Si ce que vous dites est vrai, alors nous n'aurons pas à abandonner qui que ce soit. Ce projet est tout simplement impossible à mettre en œuvre. Exactement. La réserve mondiale d'hélium-3 n'est que de 500 kg. De plus, ce gaz est extrêmement difficile à extraire. Dès il y a 20 ans, votre Excellence Thompson a collaboré avec les meilleurs scientifiques occidentaux pour l'étudier ensemble. Mais maintenant, il n'y a eu aucun résultat. Si même votre Excellence Thompson n'a pas pu le rechercher, comment votre Daxia pourrait-elle réussir à le rechercher? À mon avis, cette proposition du projet Terre errante n'est qu'un faux, n'est-ce pas? Pékiang, êtes-vous sûr que votre proposition peut être mise en œuvre? J'en suis certaine. Le cœur du moteur, j'ai déjà développé. Il est en route ici maintenant. Bien. Salope. Comment as-tu pu construire ce genre de cœur de moteur? Tu n'as pas volé ça dans la région de Mi, n'est-ce pas? Je ne crois pas que votre Daxia ait de si haute capacité technologique. Secrétaire général, je propose d'annuler le vote. Un simple clown ne vaut pas notre vote. J'accepte d'annuler le vote. Bâtard. Pourquoi méprise-t-il les gens? Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas rechercher quelque chose que cela signifie que nous ne pouvons pas le rechercher. Comment la région cachée ose-t-elle accuser les autres de vol? Ce sont eux, au niveau mondial, qui aiment le plus voler des choses. Regardez la région même. Cette apparence arrogante.
ressemblant à un humain, mais secrètement, ne sont-ils pas les mignons de la région? Il doit y avoir un autre vote public. Notre destin. Pourquoi devrait-il être entre leurs mains? Soutenez Pékian. Soutenez le projet Terre errante. Il doit y avoir un autre vote public. Votez à nouveau. Votez à nouveau. Votez à nouveau. Votez à nouveau. Monsieur Peck, bien que votre force ne soit pas impressionnante, j'admire vraiment vos idées irréalisables. Êtes-vous de l'Académie des sciences de Daxia? Un académicien? Je ne suis pas un académicien. Je suis juste un ouvrier de Daxia. Nous avons en fait perdu tellement de temps pour un simple serrage de vis. Ouvrier. Vous, Daxia, avez en fait laissé une telle personne entrer et causer des problèmes. Secrétaire général, je propose que nous mettions rapidement fin. Cette discussion dénuée de sens. Représentant de Daxia. Si vous n'avez aucune preuve substantielle pour prouver que votre projet peut être mis en œuvre, veuillez immédiatement cesser vos remarques inutiles. Sinon, je vous expulserai de la salle. Secrétaire général, j'ai des preuves pour prouver le cœur du moteur Helium-3 et la faisabilité de le projet Terre errante. Mais avant cela, veuillez jeter un œil à ceci. Je pensais que vous aviez vraiment des preuves à nous montrer. Donc ce n'est que cette boîte cassée. Vous n'étayez pas de dire que le cœur de moteur à Helium 3 n'est que cette boîte cassée, n'est-ce pas? Je veux condamner Daxia. Ils ont fait permis à une telle personne d'entrer et de causer des problèmes. Juste cette petite boîte peut-elle contenir un cœur de moteur à Helium-3? Je pense qu'ils se moquent de tous les meilleurs scientifiques du monde entier. Monsieur Peck, admettez-le. La boîte de votre main. Mais certainement pas un noyau de moteur à Helium-3. Votre Daxia n'a certainement pas de telle capacité technologique avancée. Votre présence ici est une blague. Ce Terre n'est fait pas le cœur du moteur. Mais c'est le prérequis pour construire le cœur du moteur Helium-3. Sans cela, il serait impossible de construire le cœur du moteur Helium-3. Vous n'allez pas dire que vous avez fabriqué de l'ilménite et réalisé l'extraction d'hélium-3 à température ambiante, n'est-ce pas? Je crois que tout le monde ici est conscient que la difficulté à développer le cœur du moteur Helium-3 ne réside pas dans le cœur du moteur lui-même, mais dans l'hélium-3, l'extraction à température ambiante. Outre son existence dans le noyau de la Terre, l'hélium-3 existe aussi dans les tempêtes solaires. Extraire l'hélium-3 à température ambiante, sa difficulté n'est pas moindre que de chercher dans le vaste océan un grain de poussière tombé dedans. Salope. Comment quelqu'un comme vous, qui ne fait que serrer des vis, peut-il savoir le principe d'extraction de l'hélium-3 avec la technologie actuelle? C'est tout simplement impossible à réaliser. Sans parler de la fabrication de l'ilménite nécessaire. Notre équipe et celle de votre Excellence Thompson ont fait des recherches pendant plus d'une décennie, avec les deux régions investissant plus de 100 milliards de capitaux. Nous possédons également la meilleure équipe scientifique du monde. Et pourtant nous n'avons pas réussi nos recherches. Comment pouvez-vous, une personne de Daxia qui ne fait que serrer des vis, prétendre que vous pouvez le faire? Ilménite a longtemps été considéré par la communauté des physiciens comme impossible à créer. Mettez fin à ce comportement théâtral de votre part bientôt. Je regrette de vous informer que cette technologie a déjà été maîtrisée par nous. Et nous pouvons maintenant extraire de l'ilménite à volonté. Impossible. C'est absolument pas possible. Dixième. As-tu vu ça? J'ai finalement réussi à extraire de l'ilménite. Impossible. C'est absolument pas possible. Impossible. Ilménite. Je n'aurais jamais pensé que tu y arriverais vraiment. Papa, ton fils, mon mari, le père de mon enfant. Il est sur le point d'être inscrit dans les manuels scolaires du monde entier. Cette fois, même si Pekyang n'a pas le cœur de moteur à Helium 3, cette technologie seule lui suffit pour gagner le prix Nobel. Prix Nobel. Non. Pour être précis, le prix Nobel n'est rien devant Pekyang désormais. Rien que par le fait que Pekyang puisse extraire l'Helium 3, il est un dieu dans la communauté scientifique. Notre technologie aérospatiale est en fait à la pointe de toute l'humanité. Vous ne rêvez pas. Tout cela est réel. Merci à Pekyang. Pekyang est incroyable. Tuez-les. Faites de votre mieux. Allez Pekyang. Allez Pékian.
Daxia s'élève. Daxia s'élève. L'hélium-3 est un gaz incolore inodore. Ce minerai de fer que vous avez a clairement une odeur de rouille. Ce n'est pas du tout de l'ilménite. Il est vrai que l'hélium-3 est un gaz incolore et inodore. Mais avez-vous déjà considéré que dans un environnement à haute température, sa réaction avec le fer, puis sa neutralisation avec l'oxygène, entraînera une odeur de rouille piquante? Votre Excellence Thompson. Avez-vous oublié, précédemment, la tentative la plus réussie que nous ayons faite avait aussi une odeur de rouille. Quoi? Quoi? Cette couleur et cette texture sont toutes deux correctes. Ce ne pourrait pas être vraiment de l'ilménite, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse vraiment. Extraire de l'hélium-3 à température ambiante. Impossible. Daxia ne peut absolument pas posséder la technologie d'extraction d'H-3. De plus, vous n'êtes qu'un ouvrier d'usine qui vise des boulons. Extraire l'H-3 est tout simplement un exploit impossible. Votre Excellence Thompson, que vous le croyez ou non. Ceci est le fait qui vous est présenté. Je pense que vous tous ne devriez pas célébrer trop tôt. Est-ce que cette chose est de l'ilménite synthétisée à partir d'hélium-3 extrait? Cela ne peut pas encore être confirmé. C'est difficile à dire. Peut-être que Daxia simule, tentant de faire sélectionner votre projet. Ce doit être un faux. Comment Daxia pourrait-il avoir une technologie qui surpasse la nôtre? Daxia ose réellement falsifier lors de la congrès de l'Alliance future. Ceci est clairement une insulte pour nous. Une insulte aux scientifiques mondiaux. Réalisation de recherche. Si vous ne le croyez pas, vous pouvez le faire tester. Si ce n'est pas de l'ilménite synthétisée à partir d'hélium-3, je quitterai immédiatement la congrès de l'Alliance future. Puisque vous avez déjà développé le cœur de moteur à hélium-3, alors nous devons en voir la preuve. Si vous ne pouvez pas fournir un appareil pour le prouver, alors cela signifie que tout ce que vous dites maintenant est absurde. N'avez-vous pas dit que le cœur de moteur à H-3 a été développé? Alors où est le cœur de moteur à H-3? Apportez-le nous vite, pour que nous le voyions. Le cœur du moteur est déjà en route. Il arrivera bientôt. Je pense que cela n'existe pas du tout. Nous devons y arriver à temps. Pourquoi cette voiture est-elle encore en panne? Puisque Daxia ne peut pas fournir le cœur de moteur à hélium-3 du tout, alors qu'est-ce que nous faisons encore ici? À attendre. Secrétaire général, veuillez mettre fin à la réunion rapidement. Arrêtez cette blague dénuée de sens. Blague. Seul le projet de votre Excellence Thompson, l'Arche de Noé, est le seul projet viable. Secrétaire général, veuillez me donner un peu plus de temps. Je ne plaisante absolument pas. Je garantis que tout le monde verra le cœur du moteur à hélium-3 très bientôt. Avec quoi garantissez-vous? Avec juste un caillou cassé. L'ilménite ne peut-elle pas encore expliquer la situation, la percée la plus difficile? La technologie d'extraction d'hélium-3, nous la possédons déjà. Développer le cœur de moteur à hélium-3 n'est qu'une question de temps. Excusez-moi. Monsieur Zand, il vient de dire qu'il a déjà fabriqué le cœur de moteur à hélium-3, mais il ne peut pas produire le cœur de moteur à hélium-3 devant nous maintenant. S'il peut le produire, alors nous accepterons le projet de votre Daxia de rejoindre les rangs du vote. Mais le problème maintenant est qu'il ne peut tout simplement pas produire le cœur de moteur à hélium-3. Monsieur le secrétaire général, veuillez nous donner plus de temps à Daxia. Monsieur le secrétaire général, vous feriez mieux de bien réfléchir avant de parler. C'est le congrès de l'Alliance future, pas votre terrain de jeu. Si nous attendons plus longtemps, et qu'il ne peut toujours pas produire le cœur de moteur à H-3, alors la technologie du projet Arche de Noé ne sera plus accessible à tout dans le monde entier. Pour utilisation. Si nous voulons survivre, nous devons rester fermement sur cette projetette. L'obstacle à la survie n'a jamais été la faiblesse, mais l'arrogance de la nature humaine. Le courage peut transcender les époques. Tant que nous nous unissons, nous pouvons certainement continuer l'étincelle de la civilisation même. Essayez-vous de nous faire un lavage de cerveau. Dirigez-vous une arnaque pyramidale. Très bien alors. Puisque Daxia dit que nous sommes arrogants, alors nous leur donnerons une chance. Cependant, si dans une minute, nous ne voyons pas le cœur de moteur à hélium-3, alors votre Daxia doit
cédez 70% de sa richesse régionale. À votre Excellence Thompson. En guise de compensation. De plus, Tous les représentants de Daxia présents doivent s'agenouiller publiquement et s'excuser auprès de votre Excellence Thompson. S'excuser, représentant de la région, lui. Petit salaud. Vous êtes vraiment trop tyrannique. Comment une minute pourrait-elle suffire pour le livrer sur le site? Ils font cela exprès. Ils veulent s'emparer des biens de Daxia. La Terre est sur le point d'être détruite. Pourtant, ils pensent encore à s'emparer d'argent. Est-il possible que dans leur tête, il n'y ait que de l'argent? Ils ont simplement peur que notre Daxia s'élève un jour. C'est pourquoi ils veulent nous piétiner. Comment osent-ils même proposer un téléphone, contrat inégal? Pensent-ils vraiment que Daxia est toujours le Daxia du passé? Au pire, nous les combattrons. Ils voient ce que 14 milliards de réserves signifient. Plus le temps. Essayez-vous d'intimider les gens. Comment une minute peut-elle suffire? Une minute. C'est suffisant. Très bien. Vous avez dit cela, n'est-ce pas? Si vous perdez, vous devez fournir 70% en guise de compensation à votre Excellence Thompson. Aussi, tous les habitants du district s'agenouillent et s'excusent auprès de votre Excellence Thompson. Vous avez juste peur pour que la technologie de Daxia ne surpasse la vôtre. Nous, tant que Daxia nous dépasse. Une vision arrivée que nous avons sanctionnée pendant tant d'années et qui doit même nous acheter des machines de lithographie à un prix élevé. Si votre Daxia avait vraiment la capacité, comment pourrait-il nous laisser gagner autant d'argent pour rien? La technologie est développée étape par étape avec intelligence. Ils ne peuvent même pas marcher. Pourtant, ils veulent courir. C'est simplement un vœu pieux. Qui a dit que nous rêvions éveillés? Dès les années 1970, nous avons indépendamment construit notre première machine de lithographie. Sans condition. Nous les avons créées nous-mêmes. Sans technologie. Nous l'avons explorée et développée indépendamment. La civilisation Daxia, forte de 5000 ans d'histoire. Nous avons connu la gloire et les turbulences. Mais cela a toujours été nous qui avons surmonté les difficultés et avons progressé pas à pas jusqu'où nous sommes aujourd'hui. Et vous êtes parti de vous-même. Machines de lithographie haut de gamme. Vous ne pouvez toujours pas les construire. Arrêtez de changer de sujet. 7 minutes sera bientôt écoulée. Où est votre noyau de moteur? Vite, vite. Vite, vite. Il ne vous reste que 10 secondes. Avant de devoir vous agenouiller et vous excuser auprès de votre Excellence Thompson. Je vois. Vous n'avez tout simplement pas cela. De noyau de moteur à hélium-3 du tout. Même ce morceau de minerai de fer est faux. Il semble que ma présence ici soit effectivement une perte de temps. À tous les représentants régionaux présents, si quelqu'un souhaite rester, il deviendra l'ennemi public de votre Excellence Thompson. De plus, nous ne vous fournirons pas le projet de l'Arche de Noël plus tard. Ne mentionnez pas des choses qui n'existeront pas à l'avenir. Sinon, vous ne ferez que nuire à votre propre peuple. Est-ce vraiment trop tard pour toutes? Rapport. Le cœur de moteur à hélium-3 a été livré en toute sécurité. Tout le monde. L'ère du cœur de moteur à hélium-3 est arrivée. Ceci est le cœur de moteur à hélium-3. Ceci. Mon enfant. Le vois-tu? C'est le cœur de moteur que ton père a construit. C'est quelque chose qui peut sauver toute l'humanité. Quand tu seras grand, tu n'auras plus à vivre dans cette ville souterraine. Tu pourras lever les yeux et voir le ciel bleu et les nuages blancs. Ceci a été développé grâce aux efforts de plusieurs générations de Daxia. Tout juste développé. Le cœur de moteur à hélium-3. Dans ma vie précédente, à cause de l'explosion prématurée d'hélium-3, je n'ai pas pu sauver tout le monde. Heureusement, dans cette vie, j'ai 50 ans d'avance, permettant au cœur de moteur à hélium-3 de voir le jour. 50 ans est un temps suffisant pour que je redéploie le projet Terre errante. Cette fois, je vais certainement pouvoir utiliser le cœur de moteur à hélium-3 pour sauver toute l'humanité. Vieux Kian. Vieux Kian. Il a été construit
Le cœur du moteur à Helium 3 a été construit. Qu'avez-vous dit? L'ère du cœur de moteur à hélium-3 est arrivée. Pierre Oxengo, académicien de l'Académie des sciences de Daxia. Je n'aurais jamais cru que moi, une personne si proche de la mort, pouvait en fait de mots vivants voir le moteur à hélium-3 être dévoilé. Mais l'action ne sera plus contrainte par les autres. Il y a 30 ans, laboratoire de recherche de la région. The film was translated and narrated by M Media. Pourquoi avez-vous déchiré mes documents de recherche? Savez-vous combien d'années j'ai passé sur ces données? Ceci est dans notre laboratoire de la région, mais j'ai des raisons de soupçonner que vous volez nos secrets essentiels concernant le développement du cœur de moteur à hélium-3. Votre cœur de moteur à hélium-3, la recherche a déjà échoué. Qu'y a-t-il à voler dans ces données? Qui sait si ce que vous dites est vrai ou faux? Si vous en avez la capacité, allez dans votre propre région, laboratoire pour mener des recherches. Juste avec votre Daxia, vous pouvez toujours maîtriser le moteur à hélium-3. Technologie de développement. Je parie, même si on vous donnait 100 ans de plus, votre Daxia ne serait toujours pas capable de construire un cœur de moteur à hélium-3. Je n'aurais jamais imaginé qu'un problème que les régions occidentales n'ont pas pu résoudre pendant des décennies serait résolu par un jeune. Je dois aller sur le site pour l'aider. Vieux Kian, votre santé n'est pas bonne. Vous ne pouvez pas supporter la tension. Non. Je dois y aller. Il ne nous reste plus beaucoup de jours. Toute ma vie a été consacrée à cette seule chose. Je dois aller sur le site pour en être témoin. Depuis, valider le cœur du moteur à hélium-3 n'est pas si simple. Thompson et son groupe causeront certainement des problèmes. Ce jeune homme a besoin de mon soutien. Vieux Kian, la navette est prête. Nous pouvons partir à tout moment. Bien. Congrès de l'Alliance future. C'est en fait vraiment. Le cœur de moteur à Helium 3. Lord Daxia a en fait vraiment réussi à construire le cœur de moteur à Helium 3. Impossible. Leur Daxia ne pourrait absolument pas avoir une technologie aussi avancée. D'ailleurs, le noyau de moteur à hélium-3 de première génération que nous avons développé mesure au moins environ 60 mètres de haut. Mais le sien, comment peut-il être si petit? Cela doit être faux. C'est difficile à dire. C'est le moteur qu'ils ont démonté de cette voiture. Le but est d'empêcher le bon déroulement de la conférence. Tout le monde. J'aimerais demander combien de générations de cœurs de moteur à hélium-3 avez-vous développé? La région de Nid et nous, avec l'ensemble des meilleurs scientifiques occidentaux, avons créé la première génération de noyaux de moteur à hélium-3. Bien que nous ayons échoué, nous avons appris de nos erreurs passées. Le volume du noyau de moteur à hélium-3 ne peut absolument pas être si petit. Alors j'aimerais demander à nouveau. L'ordinateur de première génération, aussi connu sous le nom de machine de Turing, quelle était sa taille à l'époque? Ceci. L'ordinateur de première génération occupait 170 mètres carrés. Pesait 3 tonnes. Mais sa capacité de calcul à l'époque n'était que de 5, opérations par seconde. Et maintenant, la puce la plus ordinaire, dans nos téléphones, peut atteindre 11 billions d'opérations par seconde. La technologie avance. Et les temps progressent. Êtes-vous toujours en train de transporter un ordinateur de 3 tonnes, ordinateur, pour faire des calculs ici? Excellent. Avec ce cœur de moteur à hélium-3, le projet de notre Daxia a enfin une chance d'être sélectionné. Impossible. Votre cœur de moteur à hélium-3 doit être fausse. Exactement. Nous, en conjonction avec l'ensemble de l'Occident, la puissance scientifique de pointe, avons développé la première génération de noyaux de moteur à hélium-3, et même cela n'a pas été un succès. Comment quelqu'un comme vous, qui ne fait que serrer des vis, pourrait-il le créer? Je ne permettrai absolument pas qu'un projet frauduleux soit inclus dans le vote, à moins que vous ne l'activiez sur place et que vous nous le démontriez. Thompson, vous avez répété à plusieurs reprises que, tant que nous apportions le cœur de moteur à hélium-3 sur le site, vous accepteriez le projet de notre Daxia, projet, à être inclus dans le vote. Maintenant, allez-vous vous rétracter devant tous les habitants de la ville souterraine et Monsieur Zhang. Votre Excellence Thompson n'a signé aucun contrat avec votre Daxia.
Comment pouvez-vous dire qu'il revient sur sa parole? En tout cas, votre Daxia doit immédiatement activer le noyau de moteur à hélium-3, sinon, cela prouve que vous fabriquez. Sortez immédiatement de l'Alliance. L'intention initiale derrière le développement du cœur de moteur à H-3 était de propulser la Terre, et c'est pourquoi il existe. Un cœur de moteur aussi petit que le vôtre, sans parler de propulser la Terre, ne peut probablement même pas déplacer un bateau de croisière. Comme il est bien connu, la méthode de production du noyau de moteur à hélium-3 est la rétroaction positive, et son taux de perte d'énergie est presque nul. Je ne me contente pas de remettre en question votre noyau de moteur à hélium-3, qui ne peut pas fournir de rétroaction positive, mais aussi qui ne peut pas être démarré avec succès. Il n'oserait certainement pas le démarrer. Il est délibérément ici pour causer des problèmes. Exactement. Le but est de délibérément salir le projet Arche de Noé dans la région Mi, pour saisir l'occasion d'élever l'image de leur Daxia. Les gens de Daxia sont tout hypocrites. C'est simplement une conspiration. Ceci est notre résultat de recherche obtenu, après des centaines d'expériences. Tout ce que vous venez de dire, il peut l'accomplir. Puisque vous dites qu'il peut tout accomplir, pourquoi ne pas le démarrer et le vérifier? Voyons voir, si c'est comme vous le dites. Représentant de Daxia, veuillez vérifier la faisabilité du cœur de moteur à hélium-3, sinon, votre projet Terre errante ne sera pas soumis au vote et ne pourra pas être promu mondialement. Secrétaire général, le cœur de moteur à hélium-3 et l'immense énergie qu'il libère dépasse votre imagination. Êtes-vous sûr de vouloir le vérifier à l'intérieur du lieu? Il ne peut pas vraiment penser que cette chose peut être démarrée, n'est-ce pas? C'est bien pour les jeunes d'être ambitieux. Mais vous ne devriez pas tromper les gens en public. Il y a une expression idiomatique de Daxia appelée en tecton, qui vous décrit parfaitement maintenant. Votre région n'est pas qualifiée pour faire la leçon à Daxia avec vos gestes et vos paroles, puisque vous voulez que je le vérifie. D'accord. Alors ne me blâmez pas de ne pas vous avoir prévenu. Les conséquences du démarrage du cœur de moteur à hélium-3 qui en découlent sont extrêmement graves. Le cœur de moteur à hélium-3, tout en libérant une énergie immense, nécessite également suffisamment d'électricité pour maintenir son fonctionnement. Une fois qu'il a démarré, l'électricité qu'il consomme dépasse l'imagination de quiconque. Je pensais que c'était une conséquence grave. Ce noyau de moteur, le vôtre, qui n'est même pas aussi grand qu'une table, combien d'électricité peut-il bien consommer? Actuellement, le plus grand noyau de moteur à énergie nucléaire du monde consomme seulement 30 millions de kilowatts d'électricité. La quantité d'électricité que vous avez mentionnée n'est même pas suffisante pour que le cœur de moteur à hélium-3 démarre pendant une seconde. Je n'arrive pas à croire. Le niveau des gens de Daxia est si bas. 30 millions de kilowatts d'électricité suffisent à alimenter une ville pendant un mois. Et vous dites en fait que cela ne peut même pas durer une seconde. Le cœur de moteur à hélium-3 doit être associé à des composants auxiliaires pour être démarrés ensemble. Cependant, un an est un délai trop court. Je n'ai eu le temps de construire que le corps principal du cœur de moteur. Sans composants auxiliaires, il est impossible de contrôler précisément l'énergie qu'il libère. Je ne peux qu'estimer grossièrement sa consommation. Mais comme vous l'avez dit, des dizaines de millions de puissances ne sont absolument pas suffisantes. Alors dites-moi, combien d'électricité est réellement nécessaire? Au minimum, cela épuiserait l'énergie d'une grande région. Mais une fois que la ville souterraine perd de l'énergie, les réserves d'oxygène seront épuisées à la vitesse de la lumière. Dans un tel état de privation d'oxygène, qui sait combien de personnes périraient en conséquence? Juste ce petit morceau de ferraille doit consommer l'énergie d'une grande région. Pouvoir. Pekyang, vous êtes ici pour commettre une fraude, n'est-ce pas? Apporter un faux objet, pour nous tromper. Même l'énergie produite par l'explosion d'une bombe nucléaire ne suffirait pas à égaler la consommation électrique d'une grande région. Pekyang, je pense que votre truc n'est qu'un produit semi-fini. Vous n'osez pas du tout l'activer. N'est-ce pas juste drainé la puissance d'une grande région? Quel est le problème? Tout de plus, ce n'est que quelques personnes. Maintenant, je vous ordonne d'activer immédiatement le cœur du moteur à hélium-3. Puisque votre région y pense que ce n'est pas grave, sans dispositifs auxiliaires, le cœur de moteur peut toujours être activé. Alors j'utiliserai l'énergie d'une grande région de votre région, oui, pour l'activer. Un faux noyau de moteur. Comment pourrait-il éventuellement causer l'effondrement de l'énergie d'une grande région? Si vous avez le courage, essayez de l'activer. C'est ce que votre bon allié a dit. Alors je vais exaucer votre souhait. J'utiliserai la puissance de la région pour l'activer. Quoi?
Maintenant, tant que j'appuie dessus, le cœur du moteur Helium-3 sera activé. À ce moment-là, la région Mi fera face à une panne de courant à l'échelle de la région, et il pourrait même y avoir des victimes. Je dois confirmer avec le représentant de la région Mi, une fois de plus. Si vous voulez appuyer, alors appuyez vite. Allez, appuyez si vous osez. Je ne crois pas que votre faux moteur puisse réellement être activé. Je pense que vous n'osez simplement pas appuyer dessus, craignant que si vous appuyez vraiment, cela ne s'active pas, exposant vos pratiques frauduleuses de Daxia. Je voudrais également demander à toutes les personnes présentes de témoigner pour moi. Si j'active avec succès le cœur du moteur Helium-3, alors le projet Terre errante sera ajouté à la liste de vote. Non. Comment peut-il agir de manière si convaincante? Ce truc n'est pas réel, n'est-ce pas? 3, 2, 1. Attendez. La fin du monde approche. Nous n'avons plus le temps. Appelle-le. Je propose que nous exécutions immédiatement le projet H9. Et que le faux cœur de moteur apporté par Daxia soit détruit. Veuillez le détruire immédiatement. Arrêtez, vous tous de la région Mi, être venus à plusieurs reprises sur votre parole. Et maintenant, vous voulez même briser notre cœur de moteur. Pensez-vous vraiment que notre Daxia est facile à intimider? Un article contrefait n'a pas le droit d'apparaître à la congrès de l'Alliance future. Ce n'est pas le lieu de vos théâtreries. Cassez-le. Ne pensez même pas à vous approcher d'un pas du cœur du moteur. Quelle heure est-il déjà? Vous faites encore du cinéma. Admettez maintenant que ce moteur est faux. Et vous pourrez encore préserver la dernière once de dignité de Daxia. Non, non, non. Même s'ils maintenant admettent publiquement que cette chose est fausse, ils doivent quand même payer le prix de la tromperie d'Audrey, de l'humanité mondiale entière. Je propose, avec effet immédiat, que Daxia soit définitivement retiré du projet de salut de la Terre. De plus, la délégation de Daxia doit s'agenouiller et s'excuser auprès de tous les habitants de la ville souterraine. Votre Excellence, Thompson, que pensez-vous de ma proposition? Représentant Park. Votre proposition est encore trop clémente. Je propose que Daxia soit définitivement expulsé de Congrès de l'Alliance future. Excellent. Je suis d'accord. Punissez sévèrement Daxia. Expulsez-les de l'Alliance. 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 Arrêtez. Vieux Kian, pourquoi êtes-vous ici? Thompson, je ne m'attendais pas à ce qu'après tant d'années, vous soyez toujours aussi hostile envers Daxia. Toujours désireux de supprimer Daxia. Sainte poétique, vous ayez peur que la position mondiale de la région ne soit pas assurée. Quelle blague. La région de Mi est connue comme l'hégémon mondial. Pourquoi craindrait-elle votre Daxia? Pensez-vous vraiment que vous êtes un titan de la physique? Tout le monde sait que, quand il faisait des recherches dans la région Mi à l'époque, il n'avait que autorisation de consulter des documents publics. Alors il n'y a plus rien à dire. Vous avez sûrement volé les secrets de recherche du cœur de moteur à Helium-3 de la région Mi. Noyau de moteur à Helium-3. Secret de recherche. C'est ainsi que vous avez fabriqué ce morceau de Camelot que vous avez créé. Il a été fabriqué selon les projets de la région Mi. Ma grande Daxia n'a pas besoin de voler pour atteindre le leadership scientifique. Vous osez encore mentir maintenant que la situation en est là. Si vous étiez vraiment si capable et pouviez construire un cœur de moteur à Helium-3, pourquoi aviez-vous encore besoin de retourner dans la région Mi pour des études et des recherches approfondies à l'époque? Qiang Zhengo n'est pas une sorte de titan de la physique du tout. C'est juste un voleur. Il a volé ce qui m'appartenait de droit. Les résultats de recherche appartenant à la région Mi. N'importe quoi. Les réalisations innovantes de notre Daxia ne sont pas basées sur le vol. Elles sont le résultat de 4 milliards de personnes de Daxia, s'appuyant sur leur sagesse et leur sueur, et obtenues par la lutte. Notre nation Daxia, après près de 100 ans d'efforts, que maintenant se tenir en alliance. Grande dans les régions occidentales méfiantes envers notre technologie 0-100 milliards, 0-100 millions, 0-100 000, 0-100. La nation Daxia, c'est complètement enlevé. Daxia soutiendra sûrement sommet du monde. Zippo que votre Daxia n'est pas d'avenir. Pensez que vous placeriez vos espoirs sur feu. Travailleur minable qui ne sait que simuler les choses. Oui. Arrêtez votre numéro.
Vous feriez mieux de vous dépêcher de vous excuser auprès des gens du monde entier. Je crois en Pekyong. Le cœur du moteur Helium-3 doit être réel. Nous pouvons commencer la vérification immédiatement. Vieux Kian, nous n'avons pas encore le dispositif auxiliaire. Nous ne pouvons pas le démarrer imprudemment. Mais c'est pas juste un dispositif auxiliaire. Jean-Man, comment est-ce possible? Il y a 30 ans, laboratoire de recherche de la région. Votre Daxia dans cette vie. Les bons cassages mis à nos pieds. Comment avez-vous développé secrètement? Le cœur de moteur à Helium-3. Dispositif auxiliaire. Je ne permettrai jamais à votre Daxia d'avoir une technologie qui surpasse notre région. Le dispositif auxiliaire, surtout la puce la plus importante, a été caché par moi il y a longtemps. Nous devons envoyer nos résultats de recherche immédiatement à Daxia. Nous ne pouvons absolument pas les leur laisser. Nous utiliserons simplement l'électricité de Daxia pour vérifier le cœur du moteur à Helium-3. Vous avez dit ça, n'est-ce pas? Alors dépêchez-vous de le sortir. Lancez la vérification. Le dispositif auxiliaire, je ne l'ai pas apporté avec moi maintenant. Je savais que vous nous tromperiez. Vous nous avez maintes fois amadoué et trompé tous les habitants de la ville souterraine. Vous devez en assumer la responsabilité. Bien que je n'ai pas de dispositif auxiliaire sur moi. Non, je l'ai déjà construit. Vieux Kian, vous avez vraiment construit l'appareil auxiliaire. Il y a de nombreuses années, mon partenaire et moi avons fait des recherches ensemble sur le cœur du moteur à Helium-3 de première génération. Cependant, le vôtre est de 5e génération, et le dispositif auxiliaire que j'ai fabriqué à l'époque ne peut pas y correspondre entièrement. Vieux Kian, c'est suffisant. C'est suffisant pour résoudre la plupart des problèmes. Où est l'appareil auxiliaire maintenant? Il est dans mon ancien laboratoire. Cependant, l'environnement de surface est extrêmement rude maintenant. Les composants auxiliaires sont gelés dans le laboratoire. La couche de glace doit être dynamité. Seulement alors elle pourra être activée. C'est simple, je peux envoyer des avions de chasse pour faire exploser la couche de glace. Ne serait-il pas alors directement activé? Non, il est absolument impossible d'utiliser des avions de chasse pour le faire exploser. La quantité d'explosifs transportés par les avions de chasse est trop puissante, une fois qu'elle provoque l'effondrement de la couche de glace. De cette façon, sous la couche de glace, toutes les choses seront couvertes, et il sera complètement impossible de l'activer. Si nous n'utilisons pas d'avions de chasse pour faire exploser la couche de glace, alors comment descendons-nous là-bas pour l'activer? Nous devons faire exploser la couche de glace, et aussi nous assurer qu'elle ne s'effondre pas. Cela nécessite d'assurer la précision des explosifs. Il semble que nous ne puissions envoyer des gens que pour le faire exploser, et l'activer manuellement. Activation manuelle. Maintenant, la Terre est depuis longtemps devenue une terre de froid extrême. Il n'y a pas d'oxygène. À moins 70 degrés Celsius, la couche de glace au point est le plus élevé, haute de 10 000 mètres. Ne parlons même pas du taux de réussite de cette opération. Taux de réussite. Même si nous faisons exploser manuellement la montagne de glace. Et si la couche de glace s'effondre, en quoi est-ce différent d'aller à la mort? Maintenant, nous avons besoin de 20 volontaires pour former une formation rectangulaire, opérer simultanément et faire détonner les bombes pour faire sauter la couche de glace. Seulement un abri pour atteindre le laboratoire gelé. Est-ce de cela que parle Vieux Kian? Cette terre de froid extrême, la couche de glace là-bas, est haute d'au moins des dizaines de milliers de mètres. Elle a gelé toute la ville. Comment quelqu'un peut-il y entrer? Si l'on forçait l'entrée, ce serait définitivement un aller simple vers la mort. Une couche de glace si profonde. Une fois ouverte par explosion, la couche de glace s'effondrera certainement. À ce moment-là, sans parler des gens, si l'opération est mal gérée, toute la ville serait ensevelie par la couche de glace, écrasée. De plus, cet endroit, depuis des décennies, personne n'y est allé. Peut-être que le laboratoire a déjà été détruit. Avez-vous oublié? Il y a plus de 10 ans, un groupe de personnes y a aussi été envoyé. Le résultat fut plus de 20 personnes. Pas une seule n'est revenue vivante. Tous ont été transformés en sculptures de glace. Cette fois, qui sait combien d'autres mourront? Quelle ville gelée. Je pense que vous essayez de dissimuler une fabrication, et que vous avez inventé des mensonges. Il n'existe pas de soi-disant composants auxiliaires. Et ce moteur à Helium-3 est encore moins réel. Tout ce que vous dites est faux. Alors c'est ça. Pas étonnant qu'il, dès le début, ait refusé de l'activer. Cœur de moteur à Helium-3. Estimez quelle consommation d'électricité d'une région. C'est aussi ce qu'ils ont utilisé pour tromper tous les habitants de la région. Et un mensonge fabriqué. Ils n'osent simplement pas vérifier publiquement l'authenticité du cœur de moteur à Helium-3. Le cœur du moteur à Helium-3, bien sûr, réel. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas encore démarré? Maintenant que les composants auxiliaires ont également été localisés à Xantegus, vous, Daxia, envoyez quelques personnes faire sauter la couche de glace. Et ça démarra. Pensez-vous que la couche de glace est si facile à faire sauter, une fois mal gérée? Des gens sacrifieront leur vie. Ces personnes sont des individus vivants qui respirent. Ils ont tous des parents, des épouses. Ils sont de chair et de sang. Ils ne sont pas beaux, outils à enfermer à volonté. Hypocrisie.
Vous, les gens de Daxia, êtes tous en colonne vertébrale. Des êtres inutiles. Bonjour. Soldats de Daxia de la ville souterraine. Quelqu'un parmi vous ose-t-il y aller? Si oui, entrez dans l'enceinte. Regardez, regardez. Vous, Daxia, qui prétendez constamment défendre la justice nationale. En disant que lorsqu'une région est en difficulté, chaque homme a un devoir. Comment se fait-il que maintenant, vous ayez tous peur de la mort? Vous n'osez pas venir. Pas une seule personne n'ose répondre. Il y a des centaines d'années, votre Daxia était une région subordonnée de notre région Quincy, que ce soit dans le passé ou le présent. Votre douzaine de personnes de Daxia ne peut pas résister à un seul guerrier de notre région Quincy, parce que vous, Daxia, n'êtes tous qu'une bande de lâches, de déchets à vide. Les gens de Daxia n'ont pas peur de la mort, mais ont peur que leur sacrifice soit vain. Je peux jurer ici que le cœur du moteur à Hélium-3 peut absolument être activé, si personne n'est prêt à y aller. Alors j'irai seul. Nous, les gens de Daxia, face à la justice, n'avons jamais eu peur du sacrifice, mais avons peur des scélérats, qui complotent dans notre dos. Quand la nation fait face à la calamité, chaque homme a un devoir. De plus, cela concerne la vie et la mort de tout le monde à l'échelle mondiale. Si quelqu'un doit y aller et se sacrifier, alors je suis prêt à être cette personne qui se sacrifie. Mon seul souhait dans cette vie est de construire le cœur du moteur à Hélium-3, menant l'humanité à survivre. Maintenant, seule la dernière étape reste. Défendre la justice et atteindre la bienveillance est la tâche de jour. Que les fleurs de la liberté fleurissent à travers le monde humain. Je crois que bientôt, quand nous lèverons les yeux à nouveau, nous verrons des cieux bleus et des nuages blancs. Les fleurs pendent en abondance sur les branches. Nos descendants pourront sur le continent courir librement. Non. Vous seul, comment pourriez-vous bien accomplir la mission? Et si quelque chose tourne mal, j'irai avec vous. Quelle impression. Toujours à jouer les héros solitaires. Vous, les gens de Daxia, êtes en effet tous de superbes acteurs. Lâches. Qui a dit que les gens de Daxia étaient des lâches? J'irai. Et moi. Et moi. Et moi. Et moi, et moi. Et moi, et moi. Et moi. Nous. Merci à tous. Daxia ne vous oubliera pas. Résident de la ville souterraine de Daxia. À partir de maintenant, activez les réservoirs d'oxygène et l'alimentation de secours, bien que le vieux qui en ait envoyé des composants auxiliaires, ils ne peuvent pas correspondre entièrement. Après le démarrage du cœur à Hélium-3, il y aura environ 2 minutes de panne de courant national. Activez immédiatement le plan d'urgence. Informez toutes les unités subordonnées de se préparer à la panne de courant à l'avance. Ouvrez tous les réservoirs d'oxygène. Ne vous précipitez pas encore. Avec des jeunes comme vous à Daxia, rien ne prospérera-t-il pas. L'avenir de Daxia, avec vous tous, je peux être rassuré. Mais Kyung, vraiment, vous êtes l'avenir de Daxia. Ne parlez pas toujours derrière. Vieux Kian, qu'êtes-vous en train de faire? Tout le monde. J'ai vécu plus de 70 ans dans cette vie. Et mon seul souhait était de rechercher et développer le cœur des moteurs à Hélium-3. Je n'aurais jamais cru de mon vivant que je vivrais réellement pour voir l'avènement du cœur des moteurs à Hélium-3. Maintenant, il ne reste qu'une étape. J'ai maintenant besoin de 20 volontaires pour me rejoindre, pour former une équipe de volontaires brise-glace, pour opérer et faire détonner la bombe conjointement, pour briser la couche de glace. Une fois la couche de glace brisée, il y a une très forte probabilité que cela provoque un effondrement. Par conséquent, ici, je n'ai que dédié à les simples. Vieux Kian, nous sommes prêts à vous accompagner.
Attendez. La Terre est à nous. La confier à vous, les gamins. Je ne suis pas tranquille. Vieux Kian, j'ai amené toutes les personnes que vous avez demandées. Daxia, 50 ans et plus. Volontaire brise-glace. Rassemblez-vous. Cavalerie de faire des grandes neiges de Daxia. 38e division. Wang Yuanjin. Présent. Loisir de Daxia. Capitaine de la brigade spéciale. Zhao Feng. Présent. Dragon des crues de Daxia. Sous-lieutenant de la 27e brigade de combat. Ken Liu. Présent. Lian. Présent. Zanglong. Présent. Kevin. Présent. Xie. Présent. Li Yinfei. Présent. Rapport au commandant. Équipe de soutien brise-glace. Un total de 20 personnes. Tous rassemblés. Cette opération, nous garantissons de mener à bien la mission. Veuillez donner les instructions. Parti. Cavalerie de faire des grandes neiges. Brigade des opérations spéciales au Azur. Brigade combat dragon des crues. Ce sont toutes les forces les plus élites des 3 services. Ils ont jadis, pour Daxia, combien de fois chassé les forces humaines, leur puissance faisant trembler les 4 directions, de manière inattendue. Ils ne se sont pas sacrifiés sur le champ de bataille, mais pour nous protéger. Se sont volontairement enterrés dans la mer de glace, plus de 50 ans. C'est précisément l'âge où l'on approche de la retraite, et où l'on profite d'une vieillesse paisible. C'était précisément pour nous sauver tous, des gens qui sont presque dans la tombe. Ils sont morts. Pour nous. Grand-père, ne pleure pas. Je me souviendrai que ce sont eux qui nous ont sauvés. Ce sont leurs héros. C'est exact. Ils se sont tous sacrifiés pour nous sauver. Des héros qui sont allés courageusement à la mort. Nous nous souviendrons à jamais de ce moment. Et nous nous souviendrons d'eux pour toujours, à tout moment. Les gens de Daxia abandonneront pas leur patrie. C'est les 5000 ans de la nation Daxia. D'histoire et de responsabilité. Salut à nos compatriotes. Salut aux héros. Après avoir traîné si longtemps, vous n'avez choisi que quelques personnes qui sont sur le point de mourir. Un groupe de civils. Qu'y a-t-il à regretter de leur mort? Exactement. Pouvez-vous vous dépêcher? Notre temps est très précieux. Pouvons-nous commencer la vérification maintenant? Si la vérification réussit, pouvons-nous alors le projet Terre errante ajouter à la liste pour le vote? Bien sûr, pas de problème. Mais si la vérification échoue, votre Daxia doit céder toutes vos richesses à la région Mi. Et, à partir de maintenant, vous serez tous nôtres. Région subordonnée de la région Mi. De plus, tous les habitants de Daxia sont interdits de participer au projet Arche de Noé. S'il ne reste vraiment qu'un seul chemin, alors qu'y a-t-il à craindre de la mort? Notre nation Daxia a été transmise jusqu'à ce jour, ne s'appuyant sur aucune arche de Noé, mais s'appuyant sur de vraies personnes réelles. Mon cœur de moteur à hélium-3 démarra certainement avec succès. Je ne placerai jamais ma nation au bord de la vie et de la mort. Dans l'état actuel des choses, arrêtez de vous mentir. Un faux noyau de moteur, comment peut-il démarrer? Je vous conseille d'abandonner rapidement. Acceptez la réalité, mon ami. Quel mal y a-t-il à le laisser essayer? Une fois que nous aurons saisi toutes les richesses de Daxia, nos chances de survie n'augmenteront-elles pas? Pekiang, choisissez d'abandonner. Sinon, si vous voulez le regretter plus tard, il sera trop tard. Je ne le regretterai jamais. Qu'il puisse démarrer avec succès. Vous le verrez bientôt. Laboratoire régional Mi, moins 80 degrés. C'est le dernier passage. J'ouvre le laboratoire. Mais tous ces murs sont fissurés par le gel. Et il pourrait s'effondrer à tout moment. Tout le monde, soyez prudents. C'est un effondrement. Courez, 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 courez.
Pekiang. Pourquoi y a-t-il tant d'alarmes? Ces électrocardiogrammes, montrant des lignes plates pour les soldats, signifient qu'ils se sont tous sacrifiés. Bon sang. La qualité de votre peuple d'Axia n'est pas bonne non plus. Si vous voulez mon avis, vous feriez aussi bien d'envoyer quelques jeunes. Pourquoi envoyer ces vieillards d'une cinquantaine d'années? N'est-ce pas simplement les envoyer à la mort? Une bande de faibles. Pourtant ils agissent avec tant de passion. Ceux qui ne savent pas penseraient qu'ils sont incroyables. Même s'ils vont à leur mort, ils doivent quand même accomplir la mission, n'est-ce pas? Maintenant, il semble qu'ils ne peuvent même pas accomplir la mission. Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas pour me supplier? Peut-être que si je suis de bonne humeur, j'enverrai quelques personnes pour aider votre groupe d'idiots. Vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être compatissant. Ici, si ce n'était pas pour vous, nous forçant à vérifier, comment aurions-nous envoyé des gens briser la glace? Et il n'y aurait pas eu de sacrifice. Vieux Kian. Devant. Et la porte du laboratoire. Je ne peux vous accompagner que jusqu'ici. Zionza. Ne vous inquiétez pas. Même s'il ne reste que moi. Je mènerai la mission à bien. Je ne vous laisserai jamais avoir sacrifié en vain. Maintenant, il ne reste plus qu'un vieil homme. Vous, les gens de Daxia, êtes vraiment stupides. Même en sachant que le cœur du moteur est faux. Vous envoyez toujours des gens à la mort. Il semble que Daxia ait vraiment tellement de monde qu'elle ne craint pas la mort. Vous devriez abandonner. Ce vieil homme est totalement incapable d'accomplir la mission. Daxia n'aura plus jamais une autre chance. Secrétaire général, retirez rapidement Daxia de l'Alliance. Leur Daxia a déjà perdu la capacité d'accomplir la mission. Selon l'accord, le représentant de Daxia doit s'excuser publiquement auprès de Thompson et de la région Mi. Et transférer toute la richesse de Daxia entièrement à la région Mi. Désormais, Daxia deviendra la région subordonnée de la région Mi. Notre peuple accomplira certainement la mission. Qu'il s'agisse de vérité ou de mensonge, sans égard pour la vue de la mort. Juste avec ce vieil homme. Je vous conseille d'abandonner tout espoir. Il est vivant. Quelle est la différence avec être mort? Agenouillez-vous vite. Et excusez-vous auprès de votre excellence Thompson. Vous tous, agenouillez-vous. Secrétaire général, tout ce qui existe actuellement a montré que tout ce que Daxia fait aujourd'hui est un canular. Je demande que l'Alliance future punisse immédiatement les événements Daxia. Signal interrompu. Représentants de Daxia, tous les signaux ont été coupés. Vos gens ont tous péri. Acceptez cet échec. Non. Monsieur le secrétaire général, nous avons encore une dernière chance. S'il vous plaît, donnez du temps à Daxia. Vous, Daxia. À part vous moquer sans cesse de tous les habitants de la ville souterraine, que pouvez-vous faire d'autre? Arrêtez de dire des bêtises, agenouillez-vous vite, et excusez-vous auprès de votre excellence Thompson. Agenouillez-vous et excusez-vous. Agenouille-toi, excuse-toi. Agenouillez-vous et excusez-vous. Excusez-vous. C'est l'équipe volontaire Brise-Glace. Appel au centre de commandement. Vieux Kian, c'est moi, Vieux Kian. Je suis Pekiang. Quelle est la situation sur place maintenant? Mon écran ici s'est déjà coupé. Apport au centre de commandement. Je suis arrivé à le laboratoire au sol. Volontaire Brise-Glace attendu. 21 personnes. Arrivée réelle, une personne. Centre de commandement, s'il vous plaît. Donnez la prochaine instruction. Bien. Centre de commandement de Daxia vous ordonne de activer le cœur du moteur à hélium-3 et les composants auxiliaires. Kiang Sengo. J'obéis à l'offre. Vieil ami, nous nous retrouvons.
Je n'aurais jamais cru qu'on est violence. Servirait encore à quelque chose. Vous devez... activer. Le noyau de moteur à hélium 3 après. Mesdames et messieurs présents. Habitants de la ville souterraine. Aujourd'hui, nous allons assister à un moment historique. Ceux qui ont contribué, et même ceux qui se sont sacrifiés, seront à jamais commémorés par cette histoire. En ce moment, aujourd'hui, toute l'humanité entrera dans une toute nouvelle 7e révolution industrielle. Je n'aurais jamais pensé que je serais aussi témoin de mes propres yeux, de ce jour historique. En parlant de ça, la 7e révolution industrielle, qu'est-ce que ça signifie? Vous ne savez même pas ça. La 7e révolution industrielle signifie que l'humanité aura la capacité de piloter des vaisseaux spatiaux et d'explorer les profondeurs de l'univers. Cela indique que l'humanité va ouvrir complètement la civilisation cosmique, entrer dans l'ère du voyage interstellaire. Tant que ça démarre avec succès, alors nous ne serons pas condamnés. La Terre sera une arche de Noé géante. Finalement, nous n'aurons pas à mourir. C'est génial. C'est génial. Pourquoi tant de mots inutiles? Appuie vite sur le bouton et démarre-le. Soyons tous témoins de la 7e révolution industrielle. 5, 4, 3, 2, 1. Impossible. Cela ne peut absolument pas être réel. Ce doit être quelque chose qu'ils ont fabriqué. Un faux cœur de moteur. Ce doit être un pilier de lumière bleue que ils l'ont apporté de quelque part. C'est ça. Ce doit être un pilier de lumière. Attends une minute. Où sont les haut-parleurs? Le tumulte de tout à l'heure devait être des effets sonores préenregistrés. Effets sonores préenregistrés. Il doit y avoir des haut-parleurs qu'ils ont cachés à l'avance sur les lieux. C'est absolument impossible. Pekiang, que sont ces particules bleues? C'est l'effet Cherenkov. Le phénomène de Cherenkov est un phénomène physique. Lorsque le réacteur démarre, il y aura un rayonnement d'haute énergie. Il rayonne à une vitesse de plus d'1 billiard de fois par seconde. Il rayonne. Il peut facilement pénétrer des électrons dans l'air. Ces électrons, pendant leur processus d'excitation, leur énergie est émise sous la forme de photons. Contrairement au phénomène de décalage arc-en-ciel, ces électrons, leur spectre se situe dans la région de la lumière bleue. Par conséquent, ce que vous voyez sont des photons bleus. Si ces réactions sont réelles, se pourrait-il que le cœur du moteur à hélium-3 soit aussi réel? Secrétaire général, vous avez été trompé par eux. Tout cela est faux. Non. Ce n'est pas du tout. Le rayonnement émis par le réacteur, c'est faux. Ce doit être un pool de magie. Avant que l'hélium-3, cœur du moteur, ne soit démarré, vous avez dit que nous étions faux. Maintenant qu'il a démarré, vous dites toujours que nous sommes faux. Représentant Mi, je vous demande de parler avec prudence. Vous avez déjà perdu. Quelle blague, Votre Excellence Thompson. Comment pourrions nous perdre? Pourquoi ne lui demandes-tu pas d'abord? Pourquoi, après le démarrage, il n'y a eu aucune fluctuation d'énergie? Tu devrais savoir que, même le plus ordinaire cœur de moteur nucléaire, quand il démarre, produira de violentes fluctuations d'énergie, mais le tien, pourquoi pas? Tu as fait tout un foin tout à l'heure, disant qu'il y aurait une panne de courant. Mais y a-t-il une panne de courant maintenant? Tu n'arrêtais pas de dire que c'était pour la sécurité de tous les habitants de la ville souterraine.
Et aussi que les composants auxiliaires étaient mal assortis, et qu'il y aurait une panne de courant de 2 minutes. Je te vois, délibérément gagner du temps. L'excuse qu'il a trouvée. Ne vous inquiétez pas. Il reste moins d'1 minute. Avant la coupure de courant. Tous les résidents de Daxia, veuillez immédiatement ouvrir vos réservoirs d'oxygène et préparez-vous à la coupure de courant. On estime que dans 50 secondes, il y aura une coupure de courant généralisée. Je savais qu'il n'était pas fait pour ça. La région de m'y attend de scientifiques de haut niveau, qui ont fait des recherches pendant des décennies, et ils n'ont même pas pu le comprendre. Comment auraient-ils pu le comprendre? Papa, tu dois croire en Pékian. Il peut absolument le faire. Les particules bleues, dont le secrétaire général a parlé plus tôt, sont la meilleure preuve de succès. Ce n'est que lorsque le réacteur démarrera avec succès que l'effet de Cherenkov apparaîtra. Je ne comprends rien à Rankov. Ou quoi? Tout ce que je sais, c'est que la chose qu'il a faite, les autres ne la reconnaissent pas. De plus, si c'était réel, pourquoi n'y a-t-il toujours pas de coupure de courant à cette heure? Le cœur de moteur à Helium 3 nécessite une grande quantité d'électricité à mobiliser pour démarrer normalement. En utilisant cet électroscope, vous pouvez voir le changement d'électricité. Une fois que la tension change, cela signifie qu'il y a une possibilité de panne de courant. Sur cet électroscope, n'est-ce pas toujours la tension standard, tension de 220 volts? Il n'y a aucun changement. On estime que dans 50 secondes, il y aura une coupure de courant généralisée. 223. 260 septembre. La tension a atteint 280 volts. Comment la tension pourrait-elle devenir si élevée? La tension actuelle est supérieure à 220 volts. Cela indique que tout le système électrique de Daxia fonctionne en surcharge. 35 secondes, 34 secondes, 33 secondes. Papa, ouvre vite le réservoir d'oxygène. Le courant est sur le point de couper. 32 secondes. D'accord. On estime que dans 50 secondes, une coupure de courant généralisée se produira. Il fait vraiment du cinéma. Il ne peut pas penser. Quel miracle le favorisera, n'est-ce pas? Si ce n'était pas la fin du monde. J'aurais vraiment envie de lui donner le prochain prix du meilleur acteur chevalier. Abandonnez la lutte. Même si vous admettez maintenant votre fraude, vous devrez quand même en payer le prix. 15 secondes. 14 secondes. Toujours en train de jouer la comédie. Votre Daxia doit payer une compensation pour la farce d'aujourd'hui. Je veux la terre de votre région du sud-ouest. Alors la région nord-est de ton Daxia. Compense-nous simplement. Votre Daxia doit non seulement verser une compensation, mais aussi s'agenouiller et s'excuser devant les médias mondiaux, admettant le fait de votre fraude. Se retirer définitivement de la Alliance future. Et son statut juridique ne sera plus jamais reconnu à vie. Une fois que Daxia se retirera de l'Alliance future, nous deviendrons du poisson à abattre à volonté. Pékiang, êtes-vous sûr de maîtriser la situation? Il reste 10 secondes. Ceux qui ne sont pas préparés, habitants de Daxia, ouvrez immédiatement vos réserves d'oxygène. Il reste 7 secondes avant la coupure de courant. Daxia. Abandonné. Si ton Daxia est prêt à devenir une région affiliée de la région Mi, je peux plaider auprès de votre Excellence Thompson pour préserver ton Daxia. Sinon, ton Daxia serait expulsé de l'Alliance future. Quelles conséquences Daxia affrontera? Vous le savez mieux que quiconque. Pékiang, êtes-vous sûr que cette chose peut vraiment être activée? Je ne peux pas plaisanter avec la vie de tout le peuple de Daxia. 3, The film was translated 2, and narrated by M Media. 1. Le courant est coupé. Le cœur du moteur Helium-3, développé par notre Daxia, a finalement réussi. Attention, attention. Daxia a subi une panne de courant complète. Attention, attention. Daxia a subi une panne de courant complète. Enfin, nous pouvons gifler ceux qui nous ont délibérément calomniés. Ces régions égoïstes, l'activation réussie du cœur Helium-3 signifie-t-elle que nous pouvons vraiment entrer la 7e révolution industrielle? Pouvons-nous vraiment réaliser le voyage spatial? Explorer l'univers a été un rêve de Daxia pendant des milliers d'années. Tous ceux qui s'envolent dans le ciel, Shang s'envolant vers la lune, ce sont toutes des fantaisies romantiques de notre nation Daxia. Concernant l'univers, je n'aurais jamais pensé qu'au jour cela deviendrait réalité. Excellent. Excellent. C'est enfin devenu réalité. C'est impossible. Comment cela pourrait-il réussir? Ce doit être un stratagème que si l'on montait ensemble. Même si vous refusez de le croire, vous ne pouvez rien faire. Le fait de la coupure de courant est déjà sous vos yeux. Notre Daxia a vraiment créé ce que vous n'avez pas pu créer. Le cœur du moteur Helium-3. Même si la panne de courant est réelle ou bien,
Cela ne prouve pas que votre noyau de moteur à hélium-3 est réel. Exactement. L'activation du cœur du moteur à H-3 produirait certainement une puissante onde de choc. Mais il n'y a eu aucune réaction tout à l'heure. C'est exact. De plus, la poussée générée par le moteur à hélium-3 ferait dévier l'orbite de la Terre. L'astuce anti tout à l'heure. Ce cœur de moteur doit être fausse. Que s'est-il passé? Ça a dévié. Ça a vraiment dévié. Cela doit être dû à l'activation du cœur du moteur à hélium-3. Dans ce cas, du projet Terre errante, la faisabilité a ainsi été vérifiée. Alors les gens n'auraient pas eu à abandonner la Terre et à fuir dans l'espace. Ainsi, petit tremblement, et tu oses prétendre qu'il a fait la Terre changer d'orbite. Vous avez dû vous entendre pour fabriquer cela. Je ne crois que les nouvelles du centre de détection spatiale, tant que je ne reçois pas de nouvelles d'eux, je ne croirai rien de ce que tu dis. Faire changer l'orbite de la Terre, comment cela pourrait-il être aussi simple? Savez-vous combien de force propulsive est nécessaire pour faire changer l'orbite de la Terre? Même si tous les dispositifs de puissance du monde étaient combinés, ils n'oseraient pas affirmer qu'ils pourraient faire changer l'orbite de la Terre. Pourtant, vous osez fabriquer cela ouvertement. Quelles preuves avez-vous pour prouver que nous l'avons fabriqué? Si vous ne le croyez pas, allez vous-même au centre de détection et vérifiez. Nouvelle du centre de détection spatiale. La Terre vient de connaître un décalage orbital de 3 mm. Répétez. La Terre vient de connaître un décalage orbital de 3 mm. C'est absolument pas possible. À l'instant, c'était ce minuscule cœur de moteur qui a fait dévier la Terre de son orbite. 3 mm. C'est dommage qu'il n'y ait qu'un seul cœur de moteur. Sinon la poussée générée serait certainement plus de 3 mm. Mais cela est déjà suffisant pour prouver du projet Terre errante la faisabilité. Secrétaire général, maintenant nous pouvons l'inclure dans le processus de vote, n'est-ce pas? Le projet Terre errante. Je suis pas d'accord. Vous avez clairement accepté tout à l'heure. Tant que nous pouvions vérifier l'activation du cœur du moteur à hélium-3, le projet Terre errante serait ajouté à la liste de vote. Essayez-vous de revenir sur votre parole devant tous les habitants de la région. Oui. Les données de déviation orbitale sont réelles. Et le noyau de moteur à hélium-3 est également réel. Cependant, tout est donné pour votre construction des noyaux de moteur à hélium-3 ont été volés. Notre région de Nid. Par conséquent, ce noyau de moteur à hélium-3 devrait appartenir à la région de Nid. C'est exact. Il y a des décennies, nous avons déjà collaboré avec la région Mi pour commencer la recherche et le développement sur le cœur du moteur à hélium-3. Vos données de construction nous ont toutes été volées. Vous nous calomniez. Quelles preuves avez-vous pour dire que nos données ont été volées? Le cœur du moteur à hélium-3 a été clairement développé à partir de zéro, sous la direction de Peck Yang. De rien à quelque chose. De 0 à 1. Preuve. Ce que dit la région Mi est la vérité. Pourquoi aurions-nous besoin de preuves? Une bande de bandits. Avez-vous l'intention de, devant tous ces habitants de la ville souterraine, êtes-vous en train de saisir de force des biens appartenant à notre Daxia? Quelle diffusion en direct à l'échelle de la région? N'est-ce pas tout faux? Pourquoi la diffusion en direct a-t-elle été soudainement coupée? Vous essayez de couper la diffusion en direct, saisissant ouvertement notre cœur du moteur à hélium-3. Je vous préviens. Ce qui s'est passé ici, personne ne t'est autorisé à le divulguer. Quelle qualification et quel droit avez-vous pour faire cela? Le secrétaire général est toujours là. Secrétaire général, pensez-vous qu'il osera dire à nous? Honteux. Votre région Mi a toujours été si hontée. Pour vos propres intérêts, et en ignorant la sécurité des autres régions. N'avez-vous pas accumulé assez de gains mal acquis? Maintenant, la Terre est sur le point d'être détruite. Et vous êtes toujours pour vos propres intérêts, et en ignorant la sécurité des autres. Fais-tout taire. Peck Yang, il y a un vieux dicton à Daxia. On dit celui qui comprend les temps est un héros. Votre Excellence Thompson, je te respecte en tant que talent. Que tu aies réellement, par toi-même, développé le cœur de moteur à hélium-3. Je peux te donner une dernière chance de choisir. Ne t'inquiète pas. Maintenant, la diffusion en direct à l'échelle de la région a déjà été coupée. Personne ne saura la décision que tu prendras. Vous êtes une mauvaise personne.
Je vais exposer les vraies couleurs de votre région au public. Pekyang, tant que tu remets le cœur de moteur à hélium-3 et toutes les données de recherche, je peux demander à votre excellence Thompson de te donner une carte verte de la région Mi. À partir de maintenant, tu seras un membre d'élite de la région Mi. De plus, votre excellence Thompson peut suivre tes idées et continuer à promouvoir le projet Terre errante. De cette façon, nous pourrons encore sauver toute l'humanité. Cette opportunité est extrêmement rare. Je te conseille de y réfléchir attentivement. Inutile de considérer. Vous, gens irrécupérables, si vous étiez digne de confiance, vous n'auriez pas fait de mal à tout le monde pour périr de l'explosion du flash d'hélium, et vous n'auriez pas construit de vaisseaux spatiaux pour vous échapper les premiers. Vous n'êtes qu'un tas de personnes égoïstes et malveillantes. Vous avez trompé tous les habitants pendant si longtemps. Je ne vous croirai jamais. Vous allez toujours pour vos propres intérêts. Ignorer la vie des autres. Même si je devais mourir, je ne vous remettrai toujours pas les données de l'hélium-3. À vous. Vous feriez mieux de regarder ceci d'abord, avant de me répondre. Papa, 10e nuit. Que leur avez-vous fait? Et qui êtes-vous exactement? Comment osez-vous nous kidnapper ici? Ne serez-vous pas découvert? Papa, Pekyang, je te conseille d'y réfléchir attentivement. Votre enfant vient de naître. Vraisemblablement, vous ne voudriez pas que votre enfant naisse sans jamais voir son père. Finissez-les directement. Pekyang, ne transige absolument pas avec eux. Ne t'inquiète pas pour ma vie et celle de l'enfant. Tant que l'humanité peut être préservée, et que Daxia peut être préservée, alors l'enfant et moi pourrons mourir en paix. Gamin, ne croyez pas que je n'oserais pas les achever d'un simple mouvement de mon doigt. Vous perdrez à jamais votre famille de vue. Mon fils, fais ce que tu crois juste. Ton père, même s'il meurt, te soutiendra. Papa, 10e nuit. Quoi qu'il en soit, affrontez-moi. Libérez-les. Et, si vous voulez sauver votre famille, il n'y a qu'un seul moyen. Remettez le cœur du moteur à hélium-3 et toutes les données à votre excellence Thompson. Pekyang, Vous n'avez pas besoin d'abandonner votre propre famille pour ces étrangers. Après tout, qu'est-ce que leur vie ont à voir avec vous? Pensez-y, votre enfant nouveau-né. Ne vous inquiétez pas, personne ne saura quelle que soit la décision que vous prendrez ici. Vous n'avez qu'à hocher la tête. Et ce sera fait. Il semble que vous ne nous compreniez toujours pas. Vous, les gens de Daxia. Si je devais m'accrocher à la vie aujourd'hui, comment pourrais-je faire face à ma famille et à l'avenir? Même eux sont prêts à affronter la mort. Alors qu'ai-je à craindre? Même si vous n'avez pas peur de la mort, ne voulez-vous pas voir votre enfant nouveau-né? Voulez-vous qu'il meure juste après sa naissance? En tant que père, je suis désolé pour lui, pour Daxia, pour toute l'humanité. Je dois faire cela. Tout le monde n'est pas, comme vous tous de la petite région, avide de vie et craignant la mort. Selon l'ancien dicton de votre Daxia, vous refusez un toast pour boire la vie. Puisque vous n'avez pas peur de la mort, alors je vais exaucer votre souhait. Une fois que vous serez mort, tout appartiendra à notre région de Mi. Pekyang, cours, vite. Tant que tu es là. Daxia a de l'espoir. Tout le monde, arrêtez. Bien avant que je ne transporte le cœur du moteur, ici, j'avais déjà installé une bombe. La bombe est prête. Si j'appuie, toutes les personnes présentes aujourd'hui mourront. Même si je détruis le moteur à hélium-3, cœur, je ne le laisserai pas tomber entre vos mains. Vous osez encore nous menacer. Gamin, si vous faites exploser tout cet endroit, le projet Terre errante de Daxia, vous ne pourrez jamais le mettre en œuvre. Même si je ne peux pas mener Daxia vers un avenir meilleur. Même si je ne peux pas apporter une contribution à Daxia, je ne deviendrai pas l'adversaire de Daxia. Parfait. Je peux aussi vous emmener, vous les tumeurs cancéreuses, au 3e ensemble. Attrapez-le vite. Ah, je vais la télécommande. Thompson, vous avez enfin, à l'Assemblée de l'Alliance, ouvertement le recours à la violence. Vous reste-t-il de la honte, ou un quelconque sens moral
Ce que votre excellence Thompson veut faire, qui oserait résister, le comportement d'une région majeure, exige une véritable force, la moralité. Cela s'obtient par le point. Sinon, vous voulez que je sois comme votre Daxia, à débiter des moralités toute la journée. Comment ça? Osez-vous affronter la région Mi? Qui a dit que je n'osais pas? Faites tous partir. Sinon, je ferai exploser la bombe tout de suite. Aujourd'hui, personne ne partira d'ici vivant. Tout peut être discuté. Ce n'est pas qu'une petite. Là. Faisons comme si rien. Nous s'était jamais passé, qu'en dis-tu? D'accord. Puisque nous pouvons en discuter, alors ouvrez la diffusion en direct pour tout le district et aussi retirez toutes les personnes que vous avez envoyées pour kidnapper ma famille. Tout est retiré. Pas de problème. Je vais les faire se retirer tout de suite. Ouvrez la diffusion en direct pour toute la ville souterraine. Mettez le projet Terre errante aux voix. Et relancez le vote. Ne voulez-vous pas simplement un vote en direct pour toute la ville souterraine? Problème mineur. Secrétaire général, retournez à votre siège et présidez la réunion de vote. Même si vous présidez la réunion de vote, qu'est-ce que ça change? Tant que nous ne sommes pas d'accord, votre projet Terre errante ne sera toujours pas sélectionné. Et c'est parti. C'est parti, c'est parti. La diffusion en direct pour toute la ville souterraine a été connectée avec succès. Début maintenant. Du vote en direct pour toute la ville souterraine. Ils pensent vraiment que, si on leur donne une autre chance, leur plan sera sélectionné. Ils ne regardent même pas qui contrôle l'actuelle alliance future. Même si on leur donne 100 chances, leur plan ne sera toujours pas sélectionné. Même si leur Daxia construit le cœur du moteur à Helium 3. Et alors, la région Mi a le véritable leader. Le cœur du moteur à Helium 3, de leur Daxia, appartiendra finalement à la région Mi. Silence. Étant donné que le représentant de Daxia a apporté le cœur du moteur à Helium-3 et qu'il a déjà vérifié la faisabilité du projet Terre errante, nous allons maintenant voter sur le projet Terre errante. Pouvons-nous être inclus dans le vote? Début du vote. Représentant de Daxia ne peut pas voter pour soi-même. Maintenant, les 4 autres représentants régionaux, veuillez voter. C'est injuste, puisque c'est un plan pour sauver toute la ville souterraine. Tout le monde devrait avoir le droit de décider. Les résidents vivant sur cette terre ne devraient pas être abandonnés, pour s'assurer qu'ils ne soient plus sous votre pression. Monsieur le secrétaire général, je suggère de mettre en place un vote anonyme. Quelqu'un pense-t-il que nous devrions suivre sa suggestion et le refaire? Je vous conseille de abandonner la lutte. Peu importe le nombre de fois que vous essayez, ce sera pareil. Vous ne pouvez pas nous vaincre. C'est exact. Tant que nous ne sommes pas d'accord. Qui oserait accepter leur suggestion? Je pense que le représentant de Daxia a raison. Nous tous devons avoir le droit de voter. À quoi pensez-vous que cela servira? Avec votre trou à Ramodi. Si ce n'était votre excellence Thompson, si bienveillant, et vous aidant à mettre en œuvre le projet Arche de Noé, tout le monde dans votre région serait condamné. Vous tous de ces régions, vous n'avez pas le droit de parler. Vous vivez simplement sur une terre stérile, juste des gens ordinaires. Il y a des centaines d'années, ces gens étaient tous des serviteurs. Ils n'ont absolument aucun droit de parler ici. Sortez. Cette planète n'est pas seulement là où vous vivez. C'est aussi là où nous résidons et vivons. Nous avons le droit de jouir des mêmes droits et intérêts que vous. Taisez-vous tous. Essayez-vous de riposter. Nous sommes tous d'accord avec ce que le représentant de Daxia a dit, de mener un vote parmi tous les habitants de la ville souterraine. Bien. Très bien. Puisque vous assistez sur le vote anonyme, alors votez. Cependant, je dois déclarer au préalable, si le plan de Daxia cette fois n'est pas choisi à nouveau, alors Daxia doit devenir une province affiliée de ma région naine. Désormais, le nom de cette région, Daxia, doit être effacé de la Terre. À l'avenir, personne ne parlera plus la langue Daxia. Tous les habitants de Daxia doivent parler la langue de ma région naine. Comment notre Daxia pourrait-elle possiblement devenir une région affiliée à la région naine? Un tel acte est honteux. Nous ne l'accepterons jamais. De plus, vous voulez même éliminer notre langue. Essayez-vous d'effacer le peuple Daxia de la surface de la Terre. Vous avez bien deviné.
Nous voulons juste faire votre peuple d'Axia complètement disparaître de la Terre. Et je dois corriger quelque chose. Vous n'êtes pas une région affiliée, mais une province affiliée. Merci, Votre Excellence Thompson, pour les 10 millions de kilomètres carrés de terre que vous nous avez donnés. De cette façon, les habitants de notre région auront de plus grandes maisons où vivre. Vous n'êtes pas encore qualifié pour diviser la terre de Daxia. La terre de Daxia, qui appartient à Daxia, à chaque résident. Quoi? Voulez-vous encore être comme la dernière fois et être chassé par nous? Ne plaisantez pas. Notre échec au XXe siècle n'a rien à voir avec vous. Si la région Mi n'était pas intervenue, vous seriez maintenant nos domestiques. Je pense que vous ne devriez pas vous donner la peine de lutter. De toute façon, vous êtes destinés à échouer. Pourquoi ne pas vous rendre à nous maintenant et devenir notre province affiliée? Pourquoi êtes-vous gêné de vous rendre à nous? De toute façon, à l'avenir, vous n'aurez plus besoin de parler la langue d'Axia. Je vais vous apprendre comment dire reddition en langue naine. Venez apprendre de moi. Reddition. 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 Vous êtes si arrogant. Maintenant, les résidents de la ville souterraine regardent tous via la diffusion en direct et ont vu vos vilains visages. N'avez-vous pas peur d'être méprisé par tous les résidents de la ville souterraine? Autrefois, notre Daxia a aussi fait face à d'immenses difficultés et a même été considéré autrefois une guerre périlleuse. Même si c'est dangereux, nous devons résister. Nous devons leur faire ressentir la douleur. Sinon, ils voudront toujours nous piétiner. Je crois que vous ne voulez pas non plus être des gens ordinaires toute votre vie, et encore moins disposés à laisser vos enfants vivre toute leur vie dans une immense ombre. Alors vous devez vous lever. Tout comme notre Daxia. Autrefois intimidé, mais nous avons persévéré. La Daxia de jour ne peut se tenir sur la scène mondiale, je vous le dis. Vous pouvez aussi vous lever et résister. Vous traitez ça comme une tribune. Regardez les gens sous la scène. Est-ce ce que quelqu'un vous prête attention? On en est déjà là. Alors arrêtez de faire semblant. Sinon, je vous garantis, votre sort sera pire que le leur. Arrêtez de dire des bêtises. Commençons à voter rapidement. Pekyang, si cette fois, nous échouons vraiment, nous serons les pêcheurs de la nation d'Axia. Nous avons fait tout ce que nous pouvions maintenant. Maintenant, la seule chose que nous puissions faire est d'attendre. Il y aura certainement des gens qui se tiendront à nos côtés. Tous les votes anonymes dans la ville souterraine ont été conclus. Maintenant, ça commence. Vérifiez ce que Daxia a proposé. Le nombre de votes pour le projet Terre errante. Vote d'approbation. Aucun vote. Il y a déjà plus de 10 votes contre. Le nombre de votes pourrait toujours de 0. Je ne pense pas que quiconque votera en votre faveur. C'est exact. Je vous conseille d'abandonner. Vous allez certainement perdre. Je vous conseille de signer rapidement un traité avec la région et de devenir leur province subordonnée. Jusqu'à présent, tous les votes ont été contre. Votre Daxia n'a déjà aucune chance. Il n'y aura absolument pas un seul vote pour. Abandonne Daxia. Ce n'est pas encore fini. Il y aura certainement encore une chance. Arrêtez de rêver. Même avec un vote anonyme, personne n'oserait voter pour vous. Si vous savez ce qui est bon pour vous, vous feriez mieux de disparaître rapidement. Arrêtez de vous ridiculiser. Il y aura certainement encore un tournoi. Il y a encore d'innombrables représentants faibles dans le monde. Ils se tiendront certainement à nos côtés. Il y a un vote pour. Qui ose voter pour Daxia? Veut-il être écrasé dans notre région donnée? Ce doit être la région Si qui a voté pour eux. Leur Daxia auparavant avait de bonnes relations avec la région Si. La région Si a toujours été avec Daxia. Ce vote doit avoir été exprimé par la région Si. C'est juste leur dernière lutte. Avant la fin, C'est un vote anonyme. Peut-être est-ce une certaine région de l'Ouest qui en a assez de vous depuis longtemps, qui a voté pour. Il n'oserait pas. Ne célébrez pas trop tôt. Ce n'est que un vote, je parie. Ce vote sera votre seul vote affirmatif. 10 votes. il y a 10 votes pour. Comment quelqu'un peut-il encore voter pour Daxia? Thompson. Nous, à Daxia, avons un ancien dicton
Celui qui fait beaucoup de mal périra par cela. La sélection de Daxia est la tendance générale C. Pensez-vous vraiment que quelques votes peuvent transformer votre défaite en victoire? Même si je vous donne des dizaines de votes affirmatifs supplémentaires, vous ne gagnerez toujours pas. Ça a augmenté. Vote d'opposition. Ça a encore augmenté. Quelle tendance générale? Avez-vous même les qualifications? Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas maintenant? Et n'appelez-vous pas Thompson grand-père? Si vous faites ça, nous pourrions encore vous laisser perdre moins honteusement. Le monde occidental entier est entre nos mains. Avec quoi comptez-vous nous combattre? Vous ne gagnerez même pas dans votre prochaine vie. Pekyang, regarde vite. Nous les avons dépassés. Le vote anonyme est terminé. Selon les résultats finaux, Daxia a gagné avec 23-0 à vote pour. Ce que Daxia a proposé. Projet Terre errante. Sélectionné avec succès. Gagné. Nous avons gagné. Comment est-ce possible? Tous les votes sont entre nos mains. Ils ne pourraient absolument pas être sélectionnés. Quelqu'un doit jouer des tours ici. J'exige de divulguer les régions qui ont voté en faveur. Je veux voir exactement quelle région ose donner à Daxia un vote favorable. Thompson, pas qu'une soupe. C'était un vote anonyme. Quel droit avez-vous de demander la divulgation des régions de vote? La raison pour laquelle nous avons suggéré le vote anonyme était précisément d'empêcher que d'autres régions ne soient opprimées. Vous empiétez sur les droits et intérêts légitimes d'autres régions. Légitime. Je pense que c'est vous, Daxia, qui jouez des tours. Vous êtes si déterminé à m'empêcher de vérifier les votes. Cela montre précisément que vous avez quelque chose à cacher. Vous avez clairement triché. Quel vote anonyme? Tout est la faute de Daxia. Complot et ruse. Quelles preuves avez-vous pour prouver que Daxia a triché? En tant que terre d'étiquette, Daxia. Même si nous perdrons ouvertement et honorablement. Nous ne serions jamais comme vous. Région Mi a joué des coups bas en coulisses. Votre Daxia a gagné. Est la plus grande preuve. Si vous n'avez pas triché, vous n'auriez pas pu gagner. Sinon, pourquoi refuseriez-vous de divulguer les régions votantes? Qui au monde ne sait pas? Votre Daxia est la plus détestable. Ils souvent volent la culture de notre région du Kashi. Maintenant, ils ont de nouveau ouvertement triché à l'Alliance. Par conséquent, j'exige que les régions votantes soient immédiatement divulguées. C'est injuste. Vous avez conspiré pour contrôler le vote. De telles choses dégoûtantes, vous êtes capable de les faire. Maintenant, la victoire de Daxia est ouverte et honorable. Quel droit avez-vous de la remettre en question? Puisque vous dites que c'était ouvert et honorable, alors faisons un autre vote ouvert et honorable. Vote public. Maintenant, je veux voir. Qui osera encore voter pour votre Daxia? Ceux qui croient que le projet Terre errante de Daxia devrait être sélectionné, levez la main. Je le savais. Leur Daxia a définitivement triché. Regardez, maintenant, pas une seule personne ne vote pour eux. Comment pourraient-ils gagner? Alors ils ont définitivement triché. Comment osez-vous encore voter pour Daxia? Voulez-vous redevenir un apédiste de notre région de Nick? J'approuve le plan de Daxia. J'approuve également le projet Terre errante de Daxia. Je suis également d'accord. Fou. Je pense que tu ne veux pas vivre. Méfiez-vous de la région Mi, vous écrasera. Ces idiots. Vous tous, baissez les mains. Comment osez-vous ouvertement mener la résistance à la région Mi? Voulez-vous qu'on vous donne une leçon? Si nous avions peur, nous ne nous serions pas levés. Il y a des décennies, notre endroit n'était qu'une terre désolée négligée. Seul Daxia nous a tendu la main.
Ce sont eux qui ont construit des chemins de fer dans notre région, stimulant notre économie. À un moment aussi critique, comment pouvons-nous ignorer Daxia? Même si votre région est la nation la plus forte du monde, et alors, j'ai appris un jour un ancien dicton, à Daxia, qui dit, quand les gens sont unis, le montet peut être déplacé. Votre région est cette même montagne. Tant que nous nous unissons, il n'y a rien que nous ne puissions accomplir. Monsieur le secrétaire général, pouvons-nous maintenant confirmer l'authenticité du vote anonyme de tout à l'heure? Veuillez annoncer les résultats à nouveau. Félicitations, Daxia. Le projet Terre errante a été officiellement sélectionné. Félicitations, Daxia. Salope. Merci à tous. Grâce à vous tous. Soyez assurés, tant que Daxia est là, la région n'osera pas vous toucher. Ne vous réjouissez pas trop vite. Votre plan n'a été que sélectionné. Sa réalisation est encore incertaine. Ne vous inquiétez pas. Je vous laisserai certainement témoigner de vos propres yeux la réalisation du projet Terre errante. Réalisation. « 17 ans plus tard. La place est souterraine. En 17 ans, nous avons achevé 3, construction de cœurs de moteur. Aujourd'hui est le jour où tous ces cœurs de moteur à hélium-3 ont été achevés. À partir de jour, nous commencerons officiellement l'accélération par front gravitationnel. Première phase d'accélération. L'année 2134. La Terre accélère autour du Soleil pendant 10 ans. Deuxième phase d'accélération. L'année 2144. La Terre passe à travers et orbite Jupiter, complétant l'accélération finale. À ce moment significatif, permettez-moi d'annoncer solennellement à tous, dans le monde, le projet Terre errante a officiellement commencé. Cela signifie que toute l'humanité va commencer un long voyage cosmique errant.